Et on se retrouve, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, on va parler de Tech for Good. De Tech for Good, un peu. Mais là, vraiment, un produit extrêmement innovant là-dessus, puisqu'on va se parler, allez, hop, d'un purificateur d'eau, mais écologique. Oh. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, tiens, vous l'avez ici, vous allez voir, et c'est un miracle, il va s'illuminer devant vos yeux ébahis. Waouh! Mais c'est son et lumière, ton truc. Ah non, mais il y avait des répétitions avant. Donc, c'est quoi l'idée? C'est transformer en fait de l'eau du robinet, d'accord, que tu vas venir récupérer, en eau, on va dire, de qualité, c'est-à-dire qui sera filtrée, mais sans produits ajoutés. Et c'est une start-up française qui a fait ça et qui a trouvé l'innovation derrière et la solution. Et la start-up s'appelle lavie.bio, donc c'est le site internet. Je vous mettrai le lien et vous l'avez dans la description. Donc, qu'est-ce qu'ils font exactement? Mais ils sont partis en fait un peu d'un constat. Donc 65% des Français qui consomment de l'eau du robinet. Ok. L'autre partie, eau en bouteille. De l'eau en bouteille, c'est en gros 175 bouteilles sont vendues chaque seconde, 5,5 milliards par an. Tu vois, on n'imagine pas ce que ça peut représenter. Donc en gros, tu imagines derrière tout plastique, sachant que la bouteille, en gros, tu te dis qu'elle a parcouru bien 300 km avant d'arriver chez toi. Ah bah oui, voilà. Facile. Donc le bilan carbone de ta bouteille en plastique, il est quand même bien élevé. Ah bah. On va se parler prix. Prix, en fait, c'est juste pour se dire, en moyenne, le litre, en fait, que tu vas avoir en bouteille, il est à 14 centimes le litre. D'accord? L'eau de ton robinet, en moyenne aussi, parce que ça dépend un peu des régions, c'est 0,003 centimes. D'accord? Mais tu me dis, c'est pas la même eau. Chez McDo, c'est plus cher, l'eau du robinet. C'est vrai. Ensuite, donc pour le coup, si tu bois 1,5 litre d'eau, 1,5 litre par Moi, jour. j'en bois 3. Et donc, tu vas multiplier par 2. Si tu prends 1,5 litre par jour, ça te revient à, pour de l'eau du robinet, à 1,80 € par an. Si tu le prends en bouteille, 76 € par an. D'accord? Moi, je ne bois pas en bouteille, du coup, c'est bon. Je suis plutôt dans les... combien? T'es safe. Du coup, moi, je suis dans les... Je suis à 3,60 €. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, t'es allé... Oui, un petit peu moins, mais c'est ça, ouais, exactement. Putain. Donc, pour le coup... Dernier argument, mais effectivement, tu as tout ce qui est chargement des bouteilles d'eau ou autre, ce qui est toujours quand même la corvée, même si on a maintenant des packs d'eau type fontaine un peu qui réduisent a priori quand même un petit peu le plastique. Donc, maintenant qu'on s'est donné tout ça, il existe un moyen que moi je connaissais, qui était les carafes filtrantes. Donc, tu mets l'eau et t'as le truc qui... Tu mets l'eau, tu as un truc en charbon qui actif, passe, ouais. charbon actif qui vient filtrer ton eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut la changer et il faut penser à la changer régulièrement. Donc, tu vas avoir, en fait, le filtre à changer en fonction des carafes, c'est tous les 2, 3, 4 mois, 6 mois. Généralement, c'est plutôt 4 mois. Et si tu oublies de le changer, ce qui arrive quand même assez régulièrement, eh bien, en fait, la carafe et le filtre va venir libérer des résidus dans l'eau, en fait. Et c'est tout l'inverse. Exactement, l'effet inverse, voire même libérer des microbes, parce qu'au bout d'un moment, en fait, cette eau, elle a stagné exactement à l'intérieur. Donc, de l'eau filtrée par carafe, l'eau est bonne. Par contre, si tu la laisses le filtre trop longtemps, l'eau, effectivement, peut avoir un souci dessus. Donc, il faut être très vigilant là-dessus si vous utilisez les carafes. Donc, le concept, c'est quoi? Mais c'est de dire, il existe un procédé, en fait, on va dire naturel, qui permet de faire en sorte de transformer l'eau. Et ce procédé, c'est simplement les UV. Ça utilise les UVA. Heureusement, ce sont les plus simples et puis les moins chers à avoir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces UVA? Donc, hop, on est parti sur un cours de science. Les UVA, donc, arrivent et vont venir, en fait, détruire tout simplement tout ce qui est organisme vivant dans ton eau. Mais comment est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'ils vont réagir avec les molécules de chlore qui sont ajoutées dans l'eau par les stations de traitement. J'ai l'impression d'être Jamy, effectivement. Et donc, oui, Jamy. Voilà. Donc ça va faire quoi? Ben, ça va venir détruire tout ce qui est pesticides, donc résidus de pesticides dans ton eau. Et ça va aussi détruire tout ce qui est résidus de médicaments dans ton eau. Ah ok. D'accord? Parce que dans l'eau du robinet, ben, tu peux avoir... Des fois tu prends la pilule sans avoir pris la pilule. Ouais, mais tu peux avoir effectivement des doses. Alors tout ça c'est contrôlé et on a en France quand même globalement plutôt une bonne qualité d'eau. On peut vraiment se le dire en termes d'eau du robinet. Mais par contre, on a souvent du goût dans l'eau du robinet, qui est le goût de chlore. Exactement. Qui s'évapore vite en vrai. Hein. Oui, mais alors, souvent, moi, tu sais, tu mets ta bouteille d'eau, en fait, tu remplis une bouteille d'eau. En fait, le chlore, tu la mets à 4 degrés. Ouais, mais c'est ça, mais tu la mets dans le réfrigérateur, et l'eau, après, tu peux la boire, mais au bout de plusieurs heures, quoi. Ouais, mais c'est pour ça. En fait, au frigo, ça met beaucoup plus de temps, parce que fatalement, tu refroidis, donc ça s'évapore moins vite. Mais réellement, tu le mets dans une carafe normale,
tu le poses pendant quelques minutes, c'est vraiment, hein, genre 10-15 minutes, et normalement c'est bon, t'as plus de goût. T'as plus le goût du chlore. 10-15 minutes, c'est court, moi je trouve. Mais bon. À température ambiante, hein. Ouais. Je parle. Bon. Ouais. Là, en l'occurrence, ça va venir enlever tout le goût du chlore et ça va venir aussi en fait détruire tout ce qui est vivant en fait dans l'eau, mais ça va garder tout ce qui est oligo-éléments et minéraux. Donc en fait, tout le non-vivant, lui, est gardé. Ok. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui donne le goût de l'eau? Ben, principalement, hein, c'est la présence des minéraux. Et donc, en fonction des régions en France, il y a plus ou moins de minéraux qui sont mis, et donc le goût de l'eau va varier au-delà du chlore, en fait. Donc, pour le coup, avec cette bouteille-là, on va pouvoir avoir une eau qui est tout à fait buvable, qui est hyper agréable au niveau du goût, qui va se rapprocher du goût qu'on va avoir en bouteille classique, et qui va être utilisable au bout de seulement 15 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout simplement, en fait, la bouteille qui est ici, donc sur la droite, la bouteille Lavie, on va la mettre dans le fourreau. Au bout de 15 minutes, la lumière s'allume. Au bout de 15 minutes, la lumière s'éteint. L'eau, tu peux la consommer. Alors, là, ta bouteille, justement, là, tu vois, donc je l'avais faite avant au niveau de l'émission. Donc là, elle est déjà prête. Je l'avais remise juste avant pour démarrer. Elle a déjà été désinfectée. Enfin, quand je dis désinfectée, en fait, c'est purifié plutôt. Et pour le coup, cette bouteille, je peux la garder pendant des années parce qu'elle est hermétiquement fermée. Donc à partir du moment où elle est hermétiquement fermée, plus rien ne se passe dedans. Il n'y a plus de vie. Oui, forcément, en fait. Vu qu'il n'y a plus de vie, oui. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Donc je peux la laisser des années, quelque part, et puis la reprendre plus tard, et je peux l'ouvrir, elle est consommable. Par exemple, tu pars au ski, tu pars où tu veux en vacances, et tu sais que tu n'avais pas envie de venir avec tes bouteilles d'eau, et que tu n'as pas envie d'aller à la station chercher des bouteilles d'eau. L'eau de la station, elle est peut-être super chlorée, parce que c'est là où il y a il y a tous ceux qui viennent pour la saison. Et donc dans ce cas-là, généralement ils mettent plus de chlore parce qu'il y a plus de débit. Ben dans ce cas, tu viens juste avec ton petit fourreau, ta bouteille, et tu sais que tu prendras une eau comme à la maison qui a bon goût, ça pose aucun souci. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'eau du robinet, c'est bon, non? Oui, mais ça enlève justement tous les goûts. Et ça enlève ce qui pourrait rester de vivant. En fait. Ça pourrait purifier l'eau du robinet. Purifier avec une carafe. En gros, si vous utilisez des carafes filtrantes, c'est les mêmes intérêts qu'une carafe filtrante. Ouais. Et on va enlever dedans tout ce qui est goût et odeur, donc plus organismes vivants, mais aussi des pesticides, les traces de pesticides, les produits pharmaceutiques qu'ils vont avoir. Ça va aussi respecter le pH de l'eau. Et ça va nous permettre de préserver tout ce qui est oligo-éléments et minéraux. Donc ça va vraiment venir purifier l'eau de votre robinet et surtout enlever le goût. Donc hop, je mets là-dessus, ensuite j'ouvre, et quand j'ouvre après, là c'est comme toute bouteille, tu as 48 heures en gros pour la boire, parce qu'après si tu bois la bouteille, tu réintroduis des bactéries. Pour la mettre à désinfecter, je la descends, ça détecte, il y a un petit capteur, et les LED se mettent en marche. Et en avant. Et c'est en bas c'est vert pour dire que c'est en cours. C'est en cours, et quand c'est terminé, ça s'éteint. Okay. Et ça illumine en violet. C'est ça. Si tu as les enfants qui regardent, ils peuvent regarder pendant 5 heures le truc se faire désinfecter sans aucun problème. Donc c'est pas, ils vont pas avoir un problème au niveau des yeux. Alors pour le coup, je vous ai fait une petite vidéo du packaging, si tu veux la lancer. Alors, hop, c'est la vidéo 1. Ah, tu t'y attendais pas, nickel. Si, attends, je m'y attendais pas, regarde. Donc ça c'est le packaging reçu. Donc pareil, on est en Tech for Good, hein, donc le packaging est vraiment réduit au strict minimum. Yep. Donc on a juste un emballage carton. Une bouteille de whisky. Ouais, typiquement, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à ça. Et ensuite, à l'intérieur, t'as ta bouteille, c'est juste du petit papier léger, le petit adaptateur pour pouvoir le transfo, pour pouvoir le brancher. Voilà. Honnêtement, en termes de design, je trouve qu'ils sont, c'est hyper propre, quoi. C'est vraiment très bien fait. Donc là, tu vois, c'est que du papier, en fait, à chaque fois. T'as pas de notice. Donc la notice... Ouais, en même temps... Ouais, alors la notice est simple. Il y a un point qui est très important, c'est que tu ne dois pas dépasser la hauteur, en gros, du fourreau. Oui, pour pouvoir laisser une zone d'air, pour pouvoir gérer l'échange qui se fait au moment de la réaction chimique. Donc tu vois, voilà, tu sors le fourreau du produit, tu branches directement au niveau de ton câble d'alimentation, et t'es parti. Donc ça, c'est la petite notice. T'as un QR code dessus que tu scannes et tu viens récupérer la notice si tu veux savoir un peu comment t'en servir. Tu peux avoir 1 an d'extension de garantie dessus, mais bon, enfin la garantie là, t'as 2 bandes LED, hein, donc c'est ultra simple en termes de procédé. Donc tu viens brancher ton câble dessous et tu aimes les pommes jaunes. T'es parti quoi. Ouais. Ouais, pour le coup, vous avez une belle image de ma cuisine. Donc tu dévisses. Tu remplis d'eau, exactement, tu mets dedans, bouchon en bambou avec donc hermétique, mais c'est plutôt sympa. Là, j'ai le modèle, on va dire familial, qui contient donc 1 litre d'eau
Et donc, oui, effectivement, tiens, Toufik, tu fais bien de me le rappeler. Donc, il y a eu des études cliniques dessus. Tu vas voir la magnifique démonstration que je viens juste de vous faire en live. Attention. Et donc, c'est le laboratoire de chimie et l'environnement de l'université d'Aix-Marseille qui a mesuré les effets bénéfiques attachés au CNRS directement. C'est bon, voilà. Je pense aussi. Ça fait sérieux, quoi. Ok. Et ils ont effectivement étudié ça. Et donc, ce soir, sous vos yeux ébahis, Cédric va faire le test d'arriver à trouver, entre les deux mugs qui sont ici, lequel contient de l'eau en bouteille et lequel contient cette eau merveilleuse. Donc il faut que je ferme les yeux, je mets un cagoule, tout ça, voilà. On compte sur toi. Tu vois, c'est Daredevil. Allez, t'inquiète pas, ça va aller vite. Là, est-ce que tu es en train de faire pipi dans les mugs? Enfin, le bruit s'en rapprochait. Hop. Alors. Allez, c'est bon. Donc tu as deux mugs. Est-ce que déjà... Est-ce que la couleur est la même? Bon, ça n'a pas plus d'odeur que ça. Hein. Bon, donc déjà, l'odeur du chlore... c'est de la Volvic citron. Normalement, je devrais trouver facile. L'astuce, quoi. Allez, tu nous dis... Depuis le temps qu'on vous dit qu'on boit toujours de l'eau dans les mugs. Je sens que ça a un goût, mais bon. Ça, c'est la Volvic. Ah, bien! Bravo! C'est ça. La Volvic, ça a quand même un petit goût particulier. Alors, c'est ça. Le but, c'est pas... Alors, pas à une gorgée, mais quand t'en bois une ou deux, tu sens que ça enrobe ta langue. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc dans la Volvic, c'est comme dans... T'as un goût sur chaque eau. Hein, donc, oui, la Vitelle aussi, je trouve qu'il y a un goût. Mais sur celle-là, non. Par contre, par rapport à de l'eau du robinet, en fait, ça a vraiment rien à voir, quoi. C'est vrai que pour le coup, il n'y a aucun goût, quoi. Et il n'y a aucun goût. Donc moi là, ça fait un petit moment, là, ça fait plusieurs semaines que je les teste, et donc maintenant, je suis passé uniquement à ça. Donc pour le coup, j'ai ma... On peut faire la même chose à la tequila et la vodka. À la vodka pomme. Et alors après, attention, ça va dépendre en fait vraiment. Donc nous, on est sur Bordeaux. Donc là, c'est de l'eau du réseau de distribution d'eau de Bordeaux. Donc le goût que tu vas avoir, et il va être différent potentiellement sur Lille, qui est un autre réseau de distribution et qui mène pas forcément les mêmes minéraux, la même quantité de minéraux dans l'eau. Ça va être la Vitelle, ça, clairement. Donc voilà, bon bravo quand même, parce que tu vois, tu as réussi à trouver la Volvic. Oui, Volvic. Je dis Vitelle, mais... Ouais, on avait compris. Bah, l'eau minérale, quoi. Donc... La garonnoise, c'est ça. Mais c'est bluffant quand même, parce que l'eau du robinet, il y a quand même toujours un petit goût. Ah bah oui. Même... Enfin... même quand tu mets au réfrigérateur. Hein. Et il y en avait qui buvaient de l'eau du robinet. Pour le coup, elle est très très neutre. Hein. Ouais, et qui boivent ça maintenant, et qui passent maintenant plus qu'à ça. Et alors après, j'avais... Ça fait vraiment penser au truc Brita, je vous le dis direct, quand le filtre est neuf. Hein. Ouais. Mais ça fait vraiment penser à ça. Sauf que là, c'est ultra écologique, dans la mesure où il y a zéro résidu, quoi. Il y a rien, et c'est à vie. Alors, il se trouve que moi, j'ai découvert ce produit en interviewant le créateur de la start-up dans l'émission La Fresh Tech. Et donc, il a présenté tout son produit, toute son idée ou autre. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. C'est un game changer, ce produit-là, par rapport à tout ce qui est eau en bouteille. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je goûte, il faut que je teste. Et il a raison, quoi. Effectivement, une fois que tu as goûté ça, c'est dur de revenir quand même à l'eau du robinet. Même quand tu la laisses un petit peu reposer ou autre, t'as pas ce goût-là. Ouais. Et tu te dis, autant t'embêter. Et avec le coût que c'est pour les bouteilles en plastique, ça vaut le coup. Donc ils vendent ces bouteilles-là avec des bouteilles, une deuxième par exemple à l'unité à côté. Ok. Tu prends 2 bouteilles. Oui, comme ça tu fais une rotation. Et tu fais une rotation. Même avec une, ça pose aucun souci. Moi en fait, quand on démarre le repas, on sert les verres. Déjà, bon, on vide pas 1 litre à tous. On vous met dans une carafe. Et tu remets 15 minutes après, ton eau est prête. Hein. Ouais. Donc c'est hyper rapide en fait pour un repas. Oui, clairement. Donc tu mets juste 2 bouteilles. Enfin pour être vraiment, nous on est 4 à la maison. Si tu vas être tranquille, tu as 2 bouteilles et t'es parti. Alors je vous ai mis le lien, mais bien sûr vous l'avez dans la description si vous voulez retrouver. Donc il y a différentes gammes de produits. Donc il y a les petites bouteilles, on va dire. Okay. Donc les petites bouteilles, ce sont celles que vous avez, par exemple celle-là. Okay. Donc qui est un petit format.
qui lui est un demi-litre en fait, plutôt portable, type gourde là par contre, typiquement. Ensuite, vous avez la bouteille 1 litre qui est celle que j'avais, donc je vous ai présentée. Et vous avez la version 1 litre premium qui est avec un truc en bambou qui est plus sympa esthétiquement. Donc niveau prix sur celle d'un demi-litre, on est sur alors à peu près, hein, ça dépend des moments, mais 99 €, 179 € pour les 1 litre et le premium 199 €. Mais ce qu'il faut voir quand même derrière, par rapport à une carafe type Brita, c'est que c'est un achat en une fois. Oui, tu l'as dit. C'est fini. Après, et là, tu dures 10 ans sans problème. Enfin, vous achèterez autre chose dans 10 ans que ça. Et il faut pas oublier quand même qu'une bouteille, c'était l'étude que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 75 € par personne par an. Oui. Si tu bois en bouteille, et juste 1,5 litre par jour. Donc, en un an, t'as amorti sur une petite bouteille de 1,5 litre. Ah, honnêtement, si par contre ça fait changer les gens, ça les fait quitter la bouteille en plastique pour venir sur l'eau du robinet désinfectée, bah go quoi. Je redis, hein, 175 bouteilles en plastique qui sont vendues chaque seconde, 5,5 milliards par an quoi. Enfin, après, c'est sans compter la consommation électrique quand même. Alors la consommation électrique, elle est très très basse. Oui, franchement, ça consomme rien. Je crois que ça représente 1 € d'électricité pour purifier 500 litres d'eau. Voilà. Ok. Donc effectivement, voilà. Ouais, j'avais noté. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour les nourrissons? Parce que les biberons, je pense que l'eau en bouteille... Alors non, effectivement, j'ai posé la question et il n'y a aucune contre-indication pour les biberons. Encore une fois, ça tue tout ce qui est vivant dans l'eau en fait. Ouais, c'est ça. Donc l'eau devient automatiquement pure. C'est vrai que par contre, ils recommandent souvent de l'eau en bouteille pour les bébés et pas de l'eau du robinet, et je t'avoue que j'ai jamais trop compris le... Mais dans l'eau du robinet, mais tu as des traces infimes. Encore une fois, je veux surtout pas... Enfin, l'idéal, c'est l'eau du robinet. Non, mais c'est vrai qu'il y a les médicaments, les principes actifs. Tu as des pesticides, tu peux avoir des résidus de produits pharmaceutiques aussi dedans, et c'est filtré, c'est dans des quantités infimes, normalement, hein, bien sûr. Mais tu as quand même du vivant, et c'est pour ça qu'il y a du chlore. Ouais. Voilà. Dans l'eau là qui ressort là, t'as plus rien de vivant parce que la réaction chimique a fait que tout est parti. Ok. Donc, franchement, je pense que ça s'étudie vraiment, et c'est surtout pour ceux qui utilisent déjà des bouteilles d'eau ou des carafes filtrantes. Après, attention, y goûter, je pense, c'est y passer parce que si vous prenez de l'eau du robinet et que vous goûtez ça, vous dites, bah en fait, c'est quand même bien meilleur, quoi. C'est rien à voir. Ouais, des perturbateurs endocriniens et tout ça. Ouais. Effectivement, si ça les élimine, honnêtement, c'est... tout ce qui est vivant. C'est plutôt pas mal. Eh bien, écoute, merci à toi. Et évidemment, pour tous ceux qui nous suivent, si vous voulez voir les autres morceaux de cette émission, c'est possible en cliquant là, ici, ou là, sur la vignette de votre choix, évidemment. Merci encore à toi.